J'adore conduire. Il y a un truc qui va pas avec cette phrase. Non, en vrai, je déconne pas, hein, j'adore ça. Je faisais partie de ces jeunes autrefois qui préféraient prendre tout son temps avant de passer son permis. Par trouille, tout simplement. Mais une fois les réflexions faites et la décision prise, j'étais vraiment impatient de le passer, histoire d'être plus indépendant. Et bien sûr, hein, c'est pour ça qu'on le passe tous, après tout. Et je m'imaginais là, tout content, derrière le volant de ma petite Clio. Il m'aura fallu seulement 3 jours pour que la triste réalité me rattrape après l'obtention du permis. Et ouais, toi qui regardes ma vidéo, qui n'a pas encore le permis ou qui va bientôt le passer, c'est pas pour te dégoûter que je dis ça. Bref, vous l'aurez compris, la vie n'est pas forcément toute rose quand on est derrière le volant. Et c'est pour ça que je vais vous parler de 5 choses qui m'énervent le plus en voiture. C'est parti mon kiki. Ceux qui mettent pas leur clignot. Décidément, pour certains, le clignot c'est en option. Comme leur cerveau. Et ouais, je vais commencer par du classique. Sérieusement les gens, c'est la base. C'est l'un des premiers trucs avec lequel on va te casser les oreilles quand t'apprends à conduire. Et puis franchement, hein, je suis désolé, mais le geste hein, pour allumer le clignot, enfin, j'essaie de le simuler, hein. À peu près ça. Ouais, j'ai l'air con, je sais. Enfin bref, le geste, c'est à peu près ça, ça va, tu vas pas choper une tendinite du doigt, tu vas pas en mourir. Et mention spéciale pour ceux qui le mettent pas dans les ronds-points. Je les déteste ceux-là. Parce qu'entre celui qui roule comme une limace et comme il met pas son clignot, bah tu sais pas quelle sortie il va prendre, du coup t'attends comme un gland. Et entre celui qui roule comme une fusée et qui te coupe l'élan au moment même où tu vas t'insérer dans le rond-point, il y a des tartes qui se perdent. On est en train de me dire que j'ai oublié quelqu'un et aussi que je suis pas du tout crédible quand je fais ça. Il y en a en effet qui n'ont pas oublié que le clignot existe. Mais en revanche, ils savent pas comment l'utiliser. Il y a ceux qui le mettent au dernier moment, c'est-à-dire au moment où ils vont tourner. Ou alors, ceux qui vont piler en plein milieu de la route pour se garer. Ou encore mieux, il y a ceux qui le mettent, mais pour tourner dans le sens opposé. C'est-à-dire, le mec, il va mettre le clignot à gauche pour finalement tourner à droite. Des perles quoi. Ceux qui accélèrent quand on les double. Là en revanche, il va falloir m'expliquer votre délire les gens. C'est quoi votre problème? Vous vous sentez complexé parce qu'on vous double? Ou parce que c'est une vieille voiture, une plus vieille que la vôtre qui vous double? Ou alors tout simplement vous avez envie de casser les couilles? Parce que de base, si on vous double, bah c'est parce que vous allez pas assez vite. Mais bon, si vous vous faites doubler par un abruti sur l'autoroute alors que vous êtes à 130 à l'heure, là d'accord, je veux bien. Ceux qui roulent à 20 km/h en dessous. Alors là c'est pareil, j'arrive pas à comprendre le délire des gens. C'est quoi l'intérêt de mettre une limitation de vitesse si c'est pour au final rouler à 20 voire à 30 km/h en dessous? C'est pareil, lorsqu'il y a un panneau qui indique un radar, dès que les gens voient ça, oh, mamma mia, c'est la panique! La route est limitée à 80? Allez, je vais rouler à 60. Ouais, là c'est sûr que tu risques pas de te faire flasher. Ceux qui se garent mal. On va changer un peu de registre, on va parler cette fois de stationnement, et plus particulièrement de ces gens qui se garent vraiment comme des culs. Il y en a pour tous les goûts. Il y a ceux qui se garent de traviole, ceux qui prennent la place pour deux, que ce soit dans un parking ou même dans la rue. Tu sais, les gens ont tendance à partir et à revenir, du coup, bah ça laisse forcément des espaces irréguliers entre les voitures, donnant cette impression, du coup, t'es un peu en tort. Alors pour le coup, je suis d'accord. Cependant, il y a des voitures qui ne bougent pas du tout de la journée, et il y aura quand même toujours des illuminés qui profiteront pour prendre une place pouvant accueillir 2 voitures. Du coup, ça revient à ce que vient de dire Gertrude, mais bon, quoi qu'il en soit, ça ne change absolument rien au fait qu'il y aura toujours des abrutis qui se diront dans leur petite tête, 2 places égale une grande place pour moi. Tiens, maintenant que j'y suis, on en parle des Smart, ce pot de yaourt, cette création du diable. Je pense que vous savez déjà où je veux en venir. Vous tournez en rond depuis une demi-heure dans l'espoir de trouver une place dans un parking. Et puis là, ça y est, vous l'avez, elle est à vous, vous l'avez vue, il n'y a personne pour vous la chourer, vous avancez un petit peu, et là, c'est le drame. Vous voyez cette espèce de suppositoire à camion qui occupe une demi-place, caché à l'abri des regards. Mais c'est que c'est fourbe en plus ces petites merdes. Et enfin, les cyclistes. Alors déjà, rien qu'avec cette phrase, tu sais que ça va être du lourd. Quand je parle de cyclistes, je parle pas de la petite famille ou des seniors qui se baladent occasionnellement pour profiter du beau temps et qui, dès qu'ils le pourraient, bah, ils emprunteraient une piste cyclable ou une piste verte. Ah non, 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 là je parle des vrais cyclistes. Ceux qui portent une combinaison de Power Rangers, littéralement. Enfin, vous pouvez pas les louper. Go, go, Power Rangers.
bien conscient que parmi les gens qui regarderaient cette vidéo, il y aurait forcément des cyclistes. Et je risquerais de me faire lyncher. Mais c'est un risque que je suis prêt à prendre. Honnêtement, faut voir la vérité en face. Je fais pas non plus dans la généralité, mais il y en a, c'est des sacrés gros casse-couilles quand même. Alors déjà, quand ils roulent côte à côte au lieu de rouler en file indienne. Et une fois, il y a même quelqu'un qui m'a raconté la raison pour laquelle ils roulent comme ça. Ouais, mais en fait, s'ils roulent comme ça, c'est pour faciliter le dépassement des automobilistes et aussi pour qu'ils puissent être doublés plus rapidement. Alors je suis désolé, mais cette excuse, elle est complètement bidon. Pour la peine, j'ai fait un schéma pour que tu puisses mieux visualiser la chose. Admettons, tu roules sur une route de campagne, et devant toi, t'as un troupeau de cyclistes sauvages qui, au lieu de rouler en file indienne, roulent en 2 par 2. T'as envie de les doubler, mais il y a plusieurs choses qui t'en empêchent. Déjà, premièrement, le fait qu'ils roulent en 2 par 2, justement. Parce que, quand tu doubles un cycliste, faut laisser un espace d'1,5 m quand tu es en hors agglomération déjà. Je rappelle les bases. Imagine si en plus, la route est en ligne continue. En plus, si la route est étroite. Et en plus, il y a une voiture en face qui arrive. Bah du coup, tu peux pas les doubler. T'es comme un con, derrière eux, à devoir mater leur cul. Ce qui fait que non seulement c'est bidon, mais en plus c'est complètement con. Et toi, qu'est-ce qui t'énerve le plus en voiture? Fais-le nous savoir en commentaire, histoire d'avoir un peu d'échange. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu d'amour si vous avez aimé, à partager un max, à vous abonner à la chaîne de Cité Émergé ainsi qu'à ma chaîne perso. Et sans oublier The Famous petite cloche pour être averti de la sortie de chaque nouvelle vidéo. Et bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux suivants. Ah, et aussi, j'ai complètement oublié de vous le dire depuis le tout début, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, c'est dans la description. Allez, sur ce, je vous fais à tous de grosses bises, portez-vous bien, et à la prochaine dans de futures vidéos. Ah, ciao, bonsoir.